Loïc Carré, bonsoir. Bonsoir. Il est 21h59. Les premières estimations sont tombées il y a maintenant 2 heures. Sans surprise, le Rassemblement national arrive en tête au plan national, mais aussi dans nos départements, en tout cas dans certains de nos départements, dans certaines de nos circonscriptions. Votre première réaction en tant que parlementaire, en tant que sénateur? Ça montre que cette décision du président de la République de convoquer les Français donne un résultat qui lui est défavorable. Je ne peux que le regretter. Ça témoigne aussi d'un message, de plusieurs messages qu'il faudra entendre. En tant que sénateur, je suis très inquiet des scores du Rassemblement national dans la ruralité. Et je pense que pour ce qui est de l'action de l'État, pour ce qui est de l'action des parlementaires, pour ce qui est de l'action des collectivités, en particulier des maires, on a tout un travail à faire pour le monde rural. Le monde rural est inquiet. Est-ce que c'est la suite de la crise agricole? Est-ce que c'est des choses que nous n'arrivons pas à régler sur les territoires agricole. La France, c'est 20 millions d'habitants qui ne vivent pas en ville. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une forme de sursaut, une forme de... Parce que vous savez, les soirs d'élection, on dit le message est reçu, on a compris, ce sera plus pareil après. Et je pense que là, vraiment, pour tous les acteurs politiques du pays, il y a un sujet dans le monde rural. Ça a été un choc pour vous à 20h, enfin, ou peut-être un petit peu avant, quand vous avez pris connaissance des résultats, notamment à l'échelle locale sur le département? Alors non, je m'attendais à ce qu'au niveau national, on ait ce qui s'est passé. Au niveau départemental, je suis plutôt rassuré, parce qu'avec quelques-uns, on a pris l'initiative d'un arc républicain au moment de la dissolution, pour dire que les 6 députés sortants devaient être soutenus le plus largement possible. Alors il y a eu des gens qui se sont mobilisés derrière ces 6 sortants, au-delà de nos idées politiques traditionnelles. Et puis il y a eu des silences lourds de sens, des personnes qui n'ont pas pris position. Il y a même eu des candidatures complètement baroques, des gens qui ont été envoyés dans certaines circonscriptions pour faire perdre les sortants. Et ce soir, les 6 sortants, en Haute-Savoie, sont au 2e tour. Et ils sont premiers ou 2e. Et donc, je suis extrêmement fier qu'on ait pu, avec un certain nombre d'élus de Haute-Savoie, obtenir ce résultat, convaincre les électeurs de donner une chance aux députés sortants de pouvoir être présents au 2e tour. Et peut-être que dimanche prochain, nous n'aurons pas de députés Rassemblement national en Haute-Savoie. C'est ce que j'espère du plus profond de mon cœur. La Haute-Savoie est une terre de liberté, de démocratie, une terre de résistance. Et si nous pouvons avoir en Haute-Savoie 6 circonscriptions dans lesquelles nous avons les 3 Renaissance, la députée Horizon et les 2 députés LR qui sont réélus, alors je serai le plus heureux des hommes. Les Rassemblements national, donc est en tête au point de vue national. On l'a vu au point de vue local. Normalement, je ne dis pas de bêtises, au 2e tour sur chaque circonscription. Ce sentiment de rejet de la politique du président Macron, elle se paye ce soir? Évidemment. Évidemment. Elle se paye, mais vous voyez qu'en Haute-Savoie, par leur travail, les députés ont pu se maintenir au 2e tour. Ça veut dire qu'il y a évidemment une question de la politique nationale et de la contestation de la politique du président de la République et même de cette décision de dissoudre. Donc, et donc on a un transfert du résultat des européennes vers les élections législatives, en tout cas pour ce qui est de l'électorat du RN. Et en même temps, dans notre département, on a des candidats qui arrivent par leur travail. Quand je vois que Virginie Duby-Muller a 4500 voix d'avance, dans ce contexte, c'est vraiment à saluer parce que ça veut dire qu'elle a accompli un travail. Quand on voit des députés qui sont élus depuis moins de temps que Virginie, c'est-à-dire depuis 2 ans, et qui arrivent à se qualifier au second tour, parfois être premier, ça donne quand même des raisons d'espérer sur ce qu'est la politique et sur la relation que nous devons construire, nous autres parlementaires. Les députés et les sénateurs sont des parlementaires avec les citoyens. Et cette réalité-là, c'est le travail de terrain, le travail sur les dossiers, le fait de porter à Paris des sujets qui sont des sujets locaux. Quand on parle de dossiers qui sont liés au loup, à la brucellose, au désenclavement du Chablais, à l'activité économique dans le décolletage, à la question des PFAS à Rumilly, ben vous voyez, en quelques mots, des sujets que nous autres parlementaires, nous les 9, les 6 députés et les 3 sénateurs, nous portons au niveau national. Ça se fait au prix d'un travail de terrain considérable. Et je crois que les électeurs l'ont reconnu ce soir. Loïc Carré, je me permets de vous couper. On prend la direction de Chambéry pour être en direct avec Chloé Lemaire, qui est accompagnée d'Anaïs Gomero, candidate pour la majorité présidentielle qualifiée pour le second tour. Nous sommes
Donc avec Anaïs Gomero pour la 4e circonscription pour Ensemble pour la République. Alors les résultats ne sont pas encore définitifs, mais il y a quand même une tendance qui se dessine. Et vous arrivez en 3e position avec 27,76% pour l'instant. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce score? Alors c'est une très grande fierté d'avoir réalisé un tel score dès le premier tour et je remercie les électeurs qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance à mon suppléant Olivier Marmet à l'occasion de ces élections. Je salue également une très forte mobilisation tant au niveau national que local et je remercie tous ceux qui se sont déplacés pour porter ces valeurs républicaines et nous faire exister au premier tour. Justement, pour vous, vous êtes, on va dire, c'est la première fois dans une élection nationale. Comment s'est passée la campagne, justement, qui a été une campagne un peu précipitée? Donc pour une première, j'imagine que ça ne devait pas être simple pour vous. La campagne a en effet été extrêmement rapide, mais nous nous sommes mobilisés dès le départ. Nous avions une équipe qui s'est agrandie au fur et à mesure des jours, qui s'est mobilisée également à nos côtés. Et nous avons reçu de nombreux soutiens de la part des modérés de gauche et des modérés de droite, ce qui nous a permis de porter ces valeurs tous ensemble. Quelle est la suite, justement, à l'approche du second tour ? Alors je sais que les journalistes sont parfois un peu empressés de connaître la position du candidat, mais je me réserve jusqu'à demain, comme le permet la loi, pour me prononcer à ce sujet. Je vous tiendrai informé demain. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour d'autres réactions également de candidats et je vous dis à tout à l'heure. On enchaîne avec un autre duplex, cette fois-ci, vous connaissez, vous avez compris le principe, cette fois-ci direction Annecy pour la préfecture de Haute-Savoie avec Kezia Poudou. Ouais. Je suis en présence de Laurent Blondaz, suppléant de Véronique Bouvier pour le mouvement Sabodia MRS sur la 3e circonscription de Haute-Savoie, et vous êtes également le président du parti. Vous évoquiez tout à l'heure une campagne difficile, est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, tout à fait, une campagne très difficile. Alors en 3 semaines pour faire une campagne, c'est quelque chose d'assez ahurissant. C'est ce qu'a voulu le président Macron et je crois que le retour pour lui est très sévère aujourd'hui, et ça se comprend. C'est un vrai problème de démocratie. Très difficile pour nous parce qu'en fait il y avait 3 camps qui étaient très polarisés. Les gens ont voté, je crois, avant tout avec la peur. Et ça, c'est un gros problème. Nous, on arrive avec une 4e voie. Alors pour l'instant, on fait pas des gros scores. Néanmoins, ils sont quand même satisfaisants si on les regarde de près, parce qu'on progresse. Sur cette nouvelle voie, c'est en fait la voie de Région Peuple Solidaire, c'est aussi la voie du groupe Lyotte, et je sais que les députés qui sont en place ont de bonnes chances d'être réélus, il y en a des nouveaux aussi, et c'est une voie d'avenir, c'est une voie positive pour tout le monde. Alors il ne faut pas croire que ce soit que pour les Savoyards de souche, non, c'est pour toute la population d'ici, c'est la voie des territoires. C'est impossible aujourd'hui d'envoyer des députés qui vont perdre leur temps à Paris à faire des lois pour tout le monde, pour la Savoie, en même temps que pour Paris, que pour l'Auvergne, pour tous les territoires. Ce sont des lois infernales, parce qu'en fait, elles sont immenses. Il y a un millefeuille aussi avec tout cela. Mais en fait, elles ne correspondent jamais à la population, aux besoins de la population. C'est complètement différent dans tous les pays d'Europe qui ont un système fédéral avec des parlements régionaux. C'est ce dont on a besoin. Et du coup, pour l'heure, tous les résultats ne sont pas définitifs sur les 4 circonscriptions dont les candidats du parti se sont inscrits. Vous regroupez pour l'heure plus de 5000 voix du coup sur ces 4 circonscriptions. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats ? Oui, on savait que ça allait être dur, mais quelque chose de très positif, c'est qu'on fait plus de voix en se présentant simplement sur 4 circonscriptions au lieu de 5 la dernière fois. Voilà, on regrette, et on le dit à tous nos sympathisants, on regrette de ne pas avoir pu se présenter sur d'autres circonscriptions. On nous a écrit de tous les côtés, en Savoie du Sud en particulier, et dans d'autres circonscriptions. Mais voilà, on progresse. On progresse par le nombre de voix que l'on fait. Plusieurs centaines de voix. On progresse aussi dans les relations que l'on a, les personnes qui se joignent à nous, dans notre un peu de la technicité que l'on gagne pour les élections. Et je suis sûr que dans les années à venir, dans les prochaines échéances, on amènera des gens à prendre des décisions, à prendre des responsabilités au sein des instances politiques. On en a besoin. Je vous remercie Laurent Blondaz. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle réaction. Ici, les choses se calment petit à petit. Je vais essayer de vous dégoter un nouveau candidat. Merci beaucoup Kezia, il est 22h08, vous êtes toujours en direct sur Buisson Blanc. Place au flash, résultat d'Emmanuel Jaude.
On se retrouve donc après 22 heures pour une nouvelle salve de résultats. La plupart sont définitifs, il nous manque encore quelques circonscriptions. Pour autant, on va commencer avec la Savoie, si vous le voulez bien, et la première circonscription de Savoie avec les chiffres qui viennent de tomber et Tiffany Degois qui est donc au deuxième tour avec 36,16% des voix devant Marina Ferrari de la majorité présidentielle, 35,24% des voix. Elle sera accompagnée de Christelle Granata du nouveau Front Populaire. On s'attend donc à une triangulaire sur la première circonscription de Savoie. En ce qui concerne la seconde circonscription, là aussi beaucoup de hauts scores avec un Vincent Rolland des Républicains qui, sans grande surprise, est en tête, mais très proche de Pauline Racq-Brancas du Rassemblement National. À peine 1,5% sépare les deux candidats. Pascal Martineau du nouveau Front Populaire passe également la barre symbolique des 12,5% des inscrits, se qualifiant donc pour le second tour avec 22,87% des voix. En ce qui concerne la troisième circonscription de Savoie, Émilie Bonivard a fini en tête pour les Républicains, 40,86% des voix, assez logiquement, devant Marie Dauchy, Rassemblement National, 35,88% des voix. Daniel Ibanez du nouveau Front Populaire, lui aussi, passe la barre des 12,5% des inscrits, avec 21,81% des votes exprimés. On passe avec la première circonscription de Haute-Savoie. Encore des résultats partiels, seulement 48 à 50% des votes qui ont été comptabilisés pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est donc Véronique Rioton de la majorité présidentielle qui est en tête, 35,77% des voix devant Guillaume Roy-Levesque du Rassemblement National, 34,28% des voix. Anne-Valérie Duval du nouveau Front Populaire est en troisième position, 19,71% des suffrages. Pour autant, ça peut encore évoluer. En ce qui concerne la seconde circonscription de la Haute-Savoie, c'est Antoine Armand, Ensemble, qui arrive pour l'instant en tête, 33,84% des voix. Là aussi, on est à peu près à la moitié des suffrages qui ont été comptabilisés. On attend encore plus de précision. Anis Bouvard du Rassemblement National est second avec 32,85% des voix. Et Guillaume Tatu, troisième pour le nouveau Front Populaire, 21,8% des suffrages. En ce qui concerne la troisième circonscription de Haute-Savoie, là on a des résultats définitifs et c'est Antoine Valentin du Rassemblement de la droite qui est en tête avec 39,68% des voix devant Christelle Pétex-Levet, députée sortante sans étiquette mais affiliée à la droite qui a accumulé 32,37% des voix. Gérard Vez, nouveau Front Populaire, clôture ce podium, 24,01% des voix. Il devrait somme toute normalement passer au second tour. En ce qui concerne la quatrième circonscription de la Haute-Savoie, les résultats sont partiels. C'est encore une des circonscriptions que nous attendons. Virginie Duby-Muller, qui devrait faire son arrivée en préfecture dans quelques minutes, que nous espérons retrouver, est actuellement en tête avec une union de la droite et du centre qui récolte 39,88% des suffrages devant Magali Luot du Rassemblement National, 30,53% des voix. Dominique Lachenal, nouveau Front Populaire, complète ce trio de tête avec 23,15% des voix. En ce qui concerne la cinquième de Haute-Savoie, les résultats sont définitifs et c'est Quentin Taïeb des Républicains Rassemblement National qui est en tête, 32,1% des voix, juste devant Anne-Cécile Violent du parti Horizon, 31,08%. Jean-Baptiste Beau, nouveau Front Populaire, est également en lice pour le second tour avec 23,52% des voix, si toutefois il décide de continuer. Et enfin pour la sixième et dernière circonscription de Haute-Savoie, là aussi les résultats sont définitifs. Charles Prats est en tête pour le Rassemblement National avec 36,21% des voix. Il devance Xavier Roseren, le député sortant, candidat de la majorité présidentielle qui a récolté 34,68% des voix. Alain Roubian du nouveau Front Populaire passe aussi la base bas et il s'est désisté, mais pour autant sur les chiffres, il passe la barre symbolique des 12,5% avec 22,2% des voix. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette salve de résultats. Merci à toutes et à tous de votre attention. Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup Manu pour ce travail qui est très laborieux et qui n'est pas facile du tout. Merci infiniment. On approche tranquillement de la fin de cette soirée. On va prendre la direction de la Savoie-Chambéry avec Jean-François Coulombe, député sortant de la 4e circonscription Nouveau Front Populaire, qui est en compagnie de Chloé Lemaire. Bonsoir Sébastien, je suis avec Jean-François Coulombe de la 4e circonscription pour le Nouveau Front Populaire.
Les résultats ne sont pas encore définitifs, on est à 99%, mais vous êtes le député sortant et vous arrivez en tête de ce premier tour. Votre réaction ? Eh bien, écoutez, ma première réaction devant ce résultat qui m'a porté au premier tour, en effet, à 37% devant le candidat du Rassemblement national et la candidate de Ensemble, c'est de remercier bien évidemment toutes les électrices et les électeurs de l'ensemble de la circonscription numéro 4. Je voudrais également saluer cet afflux de votes, puisqu'on a eu un taux de participation record dans cette circonscription, dans les quartiers comme dans les territoires ruraux. Donc on a eu une très belle participation et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont compris l'imminence du danger, l'intensité du danger que représente l'accession du Rassemblement national à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Donc c'est une résistance qui s'est manifestée par des votes que je tiens ici à saluer et à remercier. Vous étiez confiant justement avant les résultats de ce soir ? On n'est jamais confiant quand on est raisonnable, surtout en politique, puisque rien n'est jamais écrit. Et je pense que la deuxième bataille décisive qui s'annonce sera âpre et devra permettre à tout le monde de se mobiliser, de continuer à argumenter autour de soi, faire voter et expliquer pourquoi le programme que nous portons au Nouveau Front Populaire est un programme d'avenir, un programme réellement qui apporte un progrès social, un progrès écologique et un progrès démocratique et qui est l'exact contraire de ce que les Françaises et les Français ont subi pendant ces années Macron et qui serait encore de moindre intensité par rapport au projet du Rassemblement national qui n'est ni plus ni moins que de la Macronie avec du racisme. Donc vous voyez bien que le choix doit être fait en toute conscience et en toute responsabilité de la part de toutes les électrices et les électeurs. Donc là, vous repartez en campagne pour à l'approche du second tour qui intervient donc le 7 juillet. Oui, tout à fait. Dans cette campagne, qui a été une campagne éclair depuis la dissolution, eh bien, nous poursuivons nos efforts ventre à terre, si je puis dire, pour aller encore à la rencontre des citoyennes et des citoyens, pour convaincre, argumenter, montrer notre programme. Et je pense qu'il nous faut surtout argumenter sur tous les points de ce programme qui sont chiffrés, points qui sont tout à fait chiffrés et qui nécessitent l'adhésion d'un maximum d'électrices et d'électeurs, bien sûr. Justement, rappelez-nous un peu quelle est la ligne directrice de votre programme. Eh bien, c'est un programme qui fait face aux urgences de notre pays. À l'urgence sociale, avec la revalorisation du SMIC, avec des revenus minimums pour les retraités, avec des revenus minimums pour les agriculteurs. C'est un programme qui relance en quelque sorte le logement, qui... sur le plan écologique, permet de mettre un frein à tout ce qui a été détruit dans notre pays par les années Macron. C'est un programme qui évite de faire de nos compatriotes de confession musulmane, de confession juive, d'origines diverses, d'être ciblés comme étant le problème de ce pays. Et ça, c'est le programme du Rassemblement national. Donc nous sommes à l'exact inverse de ce programme. Et du coup, l'idée, c'est aussi de vous inscrire dans votre mandat d'avant, de vous inscrire dans les mêmes projets, on va dire, que vous avez portés dans votre précédent mandat, j'imagine. Une partie de ce programme est effectivement issue de notre mouvement, mais il a été composé, co-construit en quelque sorte avec l'ensemble des forces de la gauche de ce pays qui s'est rassemblé fort heureusement devant le danger qui a été déclenché par la dissolution d'Emmanuel Macron. Et donc nous avons un programme qui est tout à fait cohérent, qui est chiffré. Pour être un peu technique, c'est un programme qui est inspiré de keynésianisme, c'est-à-dire qu'on va relancer en quelque sorte l'espérance et la consommation par la demande, en augmentant le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, parce qu'aujourd'hui, il y a, à l'issue de ces années de macronisme, on a 11 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a 5 millions de Français qui se nourrissent grâce à l'aide alimentaire. Donc vous voyez tout ce qui a été détruit dans ce pays et qui nécessite que nous ayons un changement de cap radical, et nous incarnons ce changement de cap. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, quelle que soit la circonscription, quel que soit le département, à faire bien attention aux choix
qui seront opérés le 7 juillet, parce que ce serait réellement une catastrophe que notre pays soit gouverné par le Rassemblement national, avec des gens qui finalement n'ont d'autre projet que de dresser les Français les uns contre les autres, et dont le projet économique ou écologique est absolument indigent, n'est même pas chiffré. Donc vous voyez bien que le seul choix, on va dire cohérent, c'est bien le programme, notre contrat de législature, qui est consultable sur toutes les plateformes numériques, pour prendre connaissance de toutes les mesures que nous allons porter. Et vous pouvez faire confiance à des députés comme moi pour être vigilants, pour faire appliquer l'ensemble des mesures qui ont été signées par l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire. Je vous remercie. On se retrouve dans quelques minutes pour une dernière réaction à l'occasion de ce premier tour des législatives. À tout à l'heure. Merci beaucoup Chloé Lemeur. Guillaume Roy-l'Évêque nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes candidat sur la première circonscription de Haute-Savoie, candidat Rassemblement National. Tout simplement une première réaction déjà sur votre score et puis sur le score du Rassemblement National au plan national justement. Au plan national, le score est historique, les résultats sont incroyables, les Français nous ont montré leur confiance, montré qu'ils sont tous derrière nous en nombre. Ils nous ont mis en position d'avoir possiblement une majorité absolue au second tour. Donc on les remercie, ça nous engage et on va faire le nécessaire pour tout donner dans le second tour pour emmener le maximum de députés Rassemblement National de la Haute-Savoie à Paris. Et vous concernant, sur votre circonscription, la première de Haute-Savoie? Nous concernant, on est content du résultat. On a fait une évolution très importante par rapport aux dernières élections. Donc on est très content de ce score. On attend avec impatience de pouvoir débattre au second tour pour montrer qu'on est là, qu'on sait de quoi on parle et qu'on a envie de faire le travail. Les Français nous ont fait confiance. Moi j'appelle au rassemblement de toute la droite. Il faut que la droite se positionne, vote avec nous. On est pour une union, c'est ce qu'on défend au niveau national et c'est ce que je veux défendre aussi au niveau local. Je suis moi-même un ancien militant au sein de l'UMP à l'époque. C'est la droite, c'est un parti c'est un mouvement que je connaissais bien. Et j'appelle tous mes anciens amis de la droite, tous les gens sincèrement à droite et qui aiment leur pays, à s'unir derrière moi pour faire un stop à la députée macroniste sortante. Et en espérant que les gens m'entendent et qui me portent au deuxième tour. Loïc Hervé, une réaction? Est-ce que vous oui, m'entendez? C'est le discours du RN, on connaît. Il y a une alliance entre le Rassemblement National, M. Eric Ciotti, et mademoiselle ou madame Marion Maréchal. Il n'y a pas d'alliance avec la droite républicaine, il n'y a pas d'alliance avec les Républicains, il n'y a pas d'alliance avec l'UDI, il n'y a pas d'alliance avec le Nouveau Centre. Donc la droite française, fidèle à sa tradition gaulliste, libérale et démocrate chrétienne, elle reste une droite attachée au pluralisme politique, à sa ligne propre. Moi, je suis un proche du président Larcher et nous n'entendons absolument pas mêler nos voix et nos soutiens aux candidats du Rassemblement National. Il y a en Haute-Savoie 6 sortants qui ont été confortés ce soir puisqu'ils sont présents au second tour. Et donc moi, j'appelle au soutien de ces 6 sortants. Parmi eux, il y a 2 LR, il y a une Horizon et 3 Renaissance. Et je tiens à saluer la dignité des responsables de la gauche qui, les uns après les autres, ont retiré leur candidature ce soir, parce que je pense que la Haute-Savoie mérite mieux que de participer à cette aventure. Sur la Haute-Savoie, concernant les autres candidats du Rassemblement National, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort une grande évolution des scores par rapport aux précédentes élections. Donc il y a un mouvement de fond en Haute-Savoie. On sait que la Haute-Savoie est une terre historiquement plutôt de centre droit. Elle est en train de changer et on salue ce changement. J'entends ce que dit monsieur le sénateur à côté de moi. Moi, ce que j'ai à répondre aussi, c'est que il est temps que maintenant les positions soient clairement établies, que les gens prennent clairement position. Il y aura ceux qui sont pour continuer avec le système macroniste et ceux qui sont pour l'union des droites. Il faut que les gens se positionnent clairement. L'entre-deux qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est de l'immobilisme qui n'apporte rien. Et donc, il faut que les courants se déterminent clairement. On prend la direction d'Annecy, préfecture de Haute-Savoie, avec Kezia Poudou, qui a à ses côtés Antoine Valentin, qui est arrivé en tête sur la 3e circonscription de Haute-Savoie.
Je suis en présence d'Antoine Valentin, candidat de la 3e circonscription de Haute-Savoie. Vous êtes républicain soutenu par le Rassemblement national et vous êtes d'ailleurs maire de Saint-Jouard. C'est la première fois que vous vous présentez dans une élection nationale et vous arrivez en tête avec 39,68% des suffrages exprimés. Est-ce que ce sont des résultats auxquels vous vous attendiez ? Écoutez, je veux d'abord remercier les électeurs qui se sont massivement mobilisés aujourd'hui pour venir voter. Puis ensuite, évidemment, remercier les électeurs qui ont décidé de me placer en tête à plus de 5000 voix devant la députée sortante. Ils ont fait le choix courageux de faire confiance à un jeune élu local avec un bilan solide et qui incarne le renouvellement politique nécessaire dans notre pays. Ils ont fait le choix de choisir un élu qui porte un réel programme local, qui est le seul à se saisir des questions de sécurité, des questions liées à l'installation illicite des gens du voyage, des questions liées aussi au pouvoir d'achat. Je crois qu'ils font un choix sage et donc je les remercie. Je suis évidemment très heureux, très flatté, mais aussi plein de responsabilité face à ce vote massif. Et je crois que durant la semaine qui va venir, je vais continuer de travailler sur le terrain, de porter les thématiques qui sont les miennes et que je défends depuis le premier jour de mon mandat, depuis 2020. Et je vais essayer d'aller convaincre un à un les électeurs que cette circonscription a besoin d'un député exemplaire, d'un député qui est présent sur les bancs de l'Assemblée nationale, présent sur le terrain, et je tâcherai, comme je l'ai été en tant que maire, d'être un élu irréprochable dans son travail. Ils ont aussi besoin d'un parlementaire qui, je crois, porte un réel programme. On voit aujourd'hui, ici et là, des candidats dont le seul programme est de nous faire barrage. Eh bien nous, notre programme, c'est de changer la vie des Français, de la rendre plus sûre, de leur redonner du pouvoir d'achat, et plus largement, je crois, de redonner à ce pays une majorité pour pouvoir la gouverner, puisque aujourd'hui nous sommes à 2 doigts de la crise institutionnelle et donc je suis le seul candidat de droite capable de porter ce programme sur la 3e circonscription. Je vous remercie, monsieur Antoine Valentin. J'essaie de vous trouver une nouvelle candidate pour une nouvelle réaction et je vous laisse l'antenne, Sébastien. Merci beaucoup, Kezia Poudou. Loïc Hervé, Antoine Valentin est donc arrivé en tête sur la 3e circonscription avec 7 points de plus quasiment que la députée sortante, Christelle Pétex. C'est une circonscription dans laquelle Martial Sadier, quand il était distancé au premier tour, a réussi à remonter la différence. On est dans une nouvelle élection avec ce second tour. En Haute-Savoie, on se dirige vers des triangulaires qui n'auront pas lieu. Donc on aura un match contre le Rassemblement national dans toutes les circonscriptions. Aux électeurs de Haute-Savoie de savoir s'ils votent pour les députés sortants, ils ne sont pas tous d'ailleurs des macronistes, ou pour les candidats du Rassemblement national, plus ou moins expérimentés. Sauf qu'Antoine Valentin, c'est un maire d'une des communes, c'est pas le cas de tous les candidats du Rassemblement national sur les 6 circonscriptions. Voilà, donc il y aura pas de triangulaire en Haute-Savoie, il y aura effectivement quelque chose je rejoins ce que le candidat du RN dans la première vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aura un match qui se jouera entre deux équipes ou deux candidats dans chacune des circonscriptions. Et dans chacune des circonscriptions, ce sera le RN ou le député sortant. Guillaume Bois-Lévesque, est-ce que le RN est prêt pour ces matchs ? En tout cas, on est prêt pour mener les matchs. On est prêt pour mener le match de la France contre l'Europe macroniste. On est prêt pour mener... l'étranger presque. On est prêt pour mener ce combat-là. On est droit dans nos bottes. Nos valeurs, elles sont claires. On a joué la campagne de la vérité, on n'a pas menti aux Français, on leur a annoncé ce qu'on voulait faire. Donc maintenant, c'est à eux de choisir, c'est clair. On remarque une fois de plus, la gauche sert de béquille au gouvernement en place et qu'une fois de plus, il retire des candidats en faveur des sortants. Donc on en prend acte. Maintenant, nous, nos propositions, elles sont claires, elles sont sur la table. On est le parti qui défend la France, on est le parti qui défend notre pays. On voit dans quel état il est et on en souffre. Donc on est là pour essayer de redresser les choses, c'est ce qu'on propose aux Français. Maintenant les Français jugent, ils arbitrent et on se pliera aux résultats. Que se passera-t-il en cas de non-majorité absolue pour le Rassemblement national la semaine prochaine ? Dans l'hypothèse, aujourd'hui, on aurait une majorité absolue. Donc nous, on croit que ça va faire, on croit qu'on peut y arriver. Donc si le cas se présente, on verra à ce moment-là les décisions qui sont à prendre.
Est-ce que le... À voir de quelle manière, en fonction de l'Assemblée nationale élue dimanche prochain, de quelle manière, si aucune majorité ne se dégage, voire si aucune majorité n'est possible, qui serait un cas de figure jamais observé sous la Ve République, de quelle manière, sous forme d'une coalition technique, sous la forme d'un gouvernement provisoire, on est capable simplement de faire avancer les choses. Moi je regarde ça du côté depuis le Sénat, où nous avons une majorité stable depuis les élections de 2014, autour du président Larcher, avec le groupe LR, le groupe Union Centriste, une majorité qui est solide, qui fonctionne bien, et nous on a besoin d'avoir à l'Assemblée nationale des gens qui sont capables de faire avancer la machine législative. Et je le dis d'autant plus que c'est mon rôle depuis quelques mois en tant que vice-président du Sénat de regarder ces questions-là de beaucoup plus près, puisque la mécanique parlementaire me concerne bien davantage, et nous avons besoin de voter un budget pour le pays, de voter un budget de la sécurité sociale, d'honorer nos engagements. Je suis à la commission de la défense, vous imaginez que la question par exemple de la loi de programmation militaire et des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos armées dans les années qui viennent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il faut qu'on puisse avoir une majorité qui puisse avancer. Donc ce sera sans doute au président de la République, mais ça peut être sa faute, la situation dans laquelle nous sommes. Donc ce sera à lui aussi de trouver des solutions. C'est ce que le président du Sénat lui a rappelé. Et puis on regardera les choses, comment elles pourront se mettre en place de manière très concrète à partir du 18 juillet, date à laquelle l'Assemblée nationale va installer ses nouveaux membres. La France peut-elle être gouvernée en cas de... Enfin, elle sera forcément gouvernée, mais en cas de gouvernement technique, on entend depuis quelques jours cette expression gouvernement technique. Est-ce que ça peut être viable pour les échéances à venir? On pense notamment aux Jeux Olympiques et d'autres. C'est une position qui est très compliquée. Historiquement, en France, on n'est pas un pays où le président n'a pas réussi à trouver une majorité absolue dans la dernière législature, au tel point qu'il a dû dissoudre l'Assemblée, donc je pense que c'est culturellement compliqué en France. Après, moi je rappelle aux Savoyards qui nous regardent que s'ils veulent régler en partie ce problème, ils peuvent envoyer 6 candidats Rassemblement National ou de l'Union LR Rassemblement National à l'Assemblée nationale dans une semaine, et qu'en ce faisant, ils feront partie de la solution et non pas du problème. Loïc Hervé, tout à l'heure, vous avez loué la dignité des candidats de gauche qui ont choisi de se retirer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aux électeurs? Je crois qu'on est à un moment historique de l'histoire du pays et un moment historique pour l'histoire de la Haute-Savoie. Et que la Haute-Savoie, et je le dis en tant que sénateur centriste, de centre-droit, engagé en politique depuis 25 ans, je suis engagé contre l'extrême droite depuis 25 ans, donc c'est un combat historique pour moi. La Haute-Savoie peut envoyer au Parlement des députés qui ont déjà travaillé, avec lesquels moi j'ai travaillé, dont je peux témoigner du travail qui a été fait, y compris dans la première circonscription, avec Véronique Rioton, qui est présidente de la délégation aux droits des femmes. Moi, je travaille sur ces questions-là. On a besoin de gens qui acceptent d'aborder la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés, la complexité des réponses. Et souvent, ce qui est très difficile pour les parlementaires de Haute-Savoie, c'est de faire comprendre à Paris combien notre département est différent par la structure de son PIB, par ses frontières, par son dynamisme économique. On passe pour des riches alors qu'on ne l'est pas et qu'on a des problèmes immenses de pouvoir d'achat, de foncier, d'agriculture, d'industrie, et que ces sujets-là, ils ne peuvent être traités que par des parlementaires modérés, capables de travailler avec tout le monde. Et si j'ai remporté les élections sénatoriales il y a maintenant 3 ans et demi, c'est parce que j'ai essayé de montrer combien il est nécessaire que nous soyons capables de travailler ensemble au-delà des clivages traditionnels, en étant soi-même, et c'est mon cas, un homme de centre-droit par exemple. Et donc cette question-là, ça m'a conduit, suite à la dissolution, à soutenir les six députés sortants avec lesquels je travaille en toute confiance. Guillaume Moral-Évêque, quelle va être la stratégie du Rassemblement national pour le deuxième tour, ici en Haute-Savoie très précisément? Nous, la stratégie, c'est d'être droit sur nos valeurs. On se réjouit qu'on puisse travailler ensemble malgré les divergences, parce que c'est ce que nous on appelle l'union de toutes les droites. Donc, amis aux Savoyards de droite, faites-nous confiance, on ne vous décevra pas, on est là pour ça. Nous, on veut construire avec une grande union. C'est celle qu'on a proposée depuis le début, c'est l'accord qu'on a eu avec les LR et M. Ciotti. Donc, au second tour, on reste dans notre ligne, notre programme il est clair. Les Français doivent choisir, il faut qu'ils se prononcent et on les écoutera. Vous attendiez à ces résultats? Ils sont au-delà de nos espérances, en vrai. On a
On a fait des scores qu'on n'imaginait pas faire dans des circonscriptions comme la mienne, par exemple. Donc on est vraiment content des résultats. Au niveau national, c'est historique. La participation est historique. Donc les gens nous ont vraiment envoyé un message. Et le message, c'est qu'ils veulent que ça change, qu'ils veulent plus du gouvernement par Macron. Ils veulent un changement et on est là pour leur apporter ce changement-là. Loïc Hervé, justement un mot sur la participation. On en a parlé en début de retransmission avec un chiffre qui est pas loin de 67,5%. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce que la semaine prochaine, on peut avoir un chiffre encore plus élevé? Alors, quand les Français vont voter, c'est toujours une bonne nouvelle, par définition. Premièrement, parce que c'est un droit conquis de haute lutte, et que deuxièmement, c'est un droit qui ne s'use que si l'on s'en sert. Donc autant aller voter, et ça donnera aux députés élus, quels qu'ils soient, et moi je suis quelqu'un qui respecte la démocratie, une légitimité d'autant plus forte. On retrouve d'ailleurs un taux de participation digne des législatives de 97, suite à la dissolution par le président Chirac, ou digne des élections législatives de 78. Donc ça veut dire que les Français, par leur participation, ont aussi un message à nous donner. On dit souvent que la politique se désenchante. On a aussi un devoir, nous tous, qui sommes engagés en politique, d'en bien entendre que quand 2 Français sur 3, comme disait le président Giscard d'Estaing, se déplacent pour aller voter, alors ça engage d'autant plus le Parlement, l'Assemblée nationale qui sera élue dans quelques jours maintenant, et le Sénat, qui est son pendant et qui est aussi cette autre chambre du Parlement qui a beaucoup de choses à apprendre de la période que nous venons de vivre. Je reviens sur ces questions de ruralité. Moi, je pense que, y compris parce que le Rassemblement national a fait des scores importants en ruralité, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important et qui est un angle mort du bilan du président de la République. Un dernier duplex en direct d'Annecy avec Kezia Poudou et Virginie Duby-Muller, députée sortante sur la 4e circonscription de Haute-Savoie. Je suis en compagnie de Virginie Duby-Muller pour une dernière réaction. Vous êtes la députée sortante de la 4e circonscription de Haute-Savoie et vous êtes en tête avec 37,25% des suffrages exprimés, ce qui est largement supérieur à vos concurrents, dont Magali Luot qui a 10 points de moins du Rassemblement national, et également Dominique National qui est 3e avec 27,37% des suffrages exprimés. Est-ce que vous vous attendiez à un si gros écart ? Alors, je ne vous cache pas que c'était compliqué de percevoir le résultat de cette élection. Il y avait une partie du vote qui était insaisissable, d'autant qu'il y a eu une grosse participation. Pour autant, j'ai fait beaucoup de terrain, comme je le fais régulièrement. J'ai fait des réunions publiques et j'ai senti quand même une forte mobilisation des gens qui me connaissent pour mon ancrage, pour mon bilan, pour mon travail au quotidien et pas uniquement pendant les campagnes électorales, également mon bilan et mon assiduité à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est ce qui a payé ce soir. Mais pour autant, rien n'est acquis. Il y a un deuxième tour. Je salue Dominique Lachenal qui est arrivé 3e et qui s'est désisté en ma faveur. Et donc, je remercie bien sûr toutes celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance ce soir. Et j'espère une plus forte dynamique pour ce second tour. Les enjeux sont très importants sur notre territoire en matière de sécurité. Moi, j'entends votre colère sur le fait qu'il faille une justice qui soit beaucoup plus ferme, notamment à l'endroit des récidivistes, à l'endroit des mineurs. Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est celui du pouvoir d'achat. C'est un sujet évidemment que nous subissons plus largement qu'ailleurs. Il y a des disparités sur notre territoire transfrontalier entre ceux qui sont payés en euros et ceux qui sont payés en francs suisses. Et le dernier sujet, c'est celui de la santé. Là aussi, évidemment, cet accès à la santé, à la psychiatrie, dans les EHPAD et également dans le médico-social n'est pas au niveau. Donc je continuerai à me battre pour nos concitoyens. Et je voulais rappeler que dans ce territoire transfrontalier, avec évidemment toutes ces spécificités que je connais, que j'ai toujours portées, eh bien on ne peut pas entendre certains partis politiques qui considèrent qu'il doit y avoir un traitement différent pour les binationaux. Ce même parti politique qui considère eh bien, qu'on doit remettre une double frontière. Donc imaginez les frontaliers demain qui vont se retrouver avec des contrôles douaniers, c'est absolument aberrant. Et je tenais évidemment à rappeler eh bien, les incohérences de ce parti. Et j'espère évidemment que l'électorat se mobilisera encore très massivement dimanche prochain. Et je souhaite évidemment poursuivre mon travail en faveur de l'intérêt général et de cette magnifique circonscription que je connais bien et sur laquelle évidemment les citoyens me voient régulièrement. Je vous remercie. Vous clôturez donc les réactions de candidats ce soir en préfecture de Haute-Savoie. Les élus et les candidats partent petit à petit. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Kezia Poudou, Hugo Guirez à la technique.
Messieurs, c'est l'heure pour moi de vous remercier infiniment pour votre venue sur ce plateau. Bonne campagne à vous, Monsieur Roy-l'Évêque. Et puis on se voit, vous êtes cordialement invité la semaine prochaine. La semaine prochaine avec plaisir. Avec plaisir. Merci Sébastien.